Celui qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Cette maxime qu'on a l'habitude de prononcer dans la plupart des pays africains et dans différentes langues veut simplement nous mettre en garde contre un phénomène dangereux qui peut radicalement ruiner les projets et les rêves d'un écrivain, la procrastination. Dans cette vidéo, nous allons en parler. Salut à toi, je suis Aman Kenfak, écrivain et éditeur, et au sein de la maison d'édition, les éditions africaines, j'accompagne plusieurs auteurs à réaliser leurs rêves, à savoir publier leurs livres. Dans le cadre de cette vidéo, je voudrais partager avec nous un phénomène qui peut, si on ne l'aborde pas et si on ne sait pas le gérer, nous rendre totalement esclaves et voire détruire nos rêves d'écrivains et même d'entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur et écrivain, je rencontre chaque jour d'énormes difficultés, de multiples difficultés pour parvenir aux objectifs que je me suis fixés. Par exemple, si je prends le cas de cette vidéo, plusieurs éléments ont failli m'empêcher de réaliser cette vidéo que je voulais absolument réaliser. Il y avait déjà l'état de santé, je suis fortement enrhumé, je me suis dit non, je ne peux pas faire une vidéo si je suis enrhumé. La manière dont je voulais aborder le sujet, je me suis dit non, je dois encore faire quelques recherches pour bien ficeler le plan de ma vidéo. Le lieu où je me trouve, je me suis dit non, le lieu n'est pas suffisamment adéquat pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Et il y avait tellement d'éléments, mais j'ai décidé de la faire coûte que vaille. Très souvent, lorsque nous sommes dans un projet d'écriture, nous pouvons rencontrer ce genre de difficultés. Nous pouvons rencontrer, il y aura toujours quelque chose pour nous empêcher de passer à l'action, c'est-à-dire écrire. Et pour ceux qui ont déjà écrit, rassembler. Et pour ceux qui ont déjà rassemblé, soumettre le manuscrit en lecture à un éditeur ou pourquoi pas à un autre lecteur avant de l'envoyer chez l'éditeur. Beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de professionnels, beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs, beaucoup de personnes qui ont vraiment des choses à dire pour le continent, les gardent dans leur tiroir simplement parce qu'ils voudraient que tout soit parfait avant de pouvoir passer à l'action. Rien ne sera jamais assez parfait pour pouvoir passer à l'action. Vous commencez l'année 2025 en vous fixant des objectifs, en disant non, je vais pouvoir faire telle chose. Cette année, chaque jour, chaque semaine, je vais faire telle chose. Mais vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi? Parce que vous voulez que tout soit parfait. Je prends mon propre cas et c'est mon mea culpa. Début janvier, je me dis, il faut que chaque jour, je partage avec les écrivains des vidéos, des courtes vidéos de 5 minutes, maximum 9 minutes, pour les encourager à écrire, pour les encourager à envoyer leur manuscrit, pour les booster, pour partager avec eux ma passion pour le livre et l'Afrique, et pour inviter de temps en temps d'autres écrivains à venir partager aussi leur passion. Mais je n'ai pas commencé depuis. Pourquoi? Parce que je voulais que tout soit parfait. Je voulais le bon cadre, je voulais les bons appareils, je voulais les bonnes thématiques, je voulais que tout soit parfait. Et à cause de cela, j'ai perdu 2 mois et demi. Je n'ai pas pu commencer ce projet à cause de la procrastination. Qui remet à demain trouvera malheur à chemin. Alors, quelle est la solution pour sortir de cela? Il faut passer à l'action. Passer à l'action. Et passer à l'action au risque de vous tromper. Oui, on va se tromper. Vous savez, si on devait discuter sur cette vidéo, j'aurais voulu que le cadre soit différent. J'aurais voulu un cadre beaucoup plus lumineux. J'aurais voulu être dans mes bureaux, dans mon studio, avec mes éclairages pour faire tout ce qu'il faut. Mais j'aurais remis à plus tard ce que j'aurais pu faire maintenant. Nous sommes le vendredi 21 mars 2025 et j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de passer à l'action. Pourquoi? Parce que au moins, j'aurais fait cette vidéo. J'aurais partagé avec vous sur un sujet qui me tient à cœur. J'aurais été réel avec vous, j'aurais été vrai avec vous et probablement, je l'espère, ça pourrait encourager quelqu'un aussi à passer à l'action. Demain, la vidéo que je ferai, peut-être que je m'arrangerai à la faire mieux, peut-être que je corrigerai certaines choses, mais au moins, j'aurais fait ce qu'on appelle en entrepreneuriat un MVP, un Minimum Valuable Product, c'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, le minimum que je pouvais offrir à ma communauté, c'est cette vidéo. Et si on ramène cela à ton projet d'écriture sur lequel tu es actuellement, vas-y, lance-toi. N'attends pas d'avoir toutes les données, n'attends pas d'avoir tout ce qu'il faut. N'attends pas le jour où tu disposeras où tu prendras des vacances. Tu ne prendras pas ces vacances. Et même quand tu prendras ces vacances, tu seras tellement fatigué que tu ne pourras pas te mettre dans ce projet d'écriture. Décide de commencer aujourd'hui. Assieds-toi, prends 15-20 minutes pour écrire. Prends 30 minutes pour écrire. Prends du temps pour commencer ce projet. Et si tu ne sais pas par où commencer, si tu es bloqué, alors contacte-nous. On a un service d'accompagnement personnalisé pour les écrivains qui souhaitent être accompagnés et tous les écrivains qui ont pris ce service. Nous avons commencé à offrir ce service depuis l'année dernière. Nous voyons du résultat en 3 mois chrono, en 100 jours. Quelqu'un qui depuis des années ne pouvait pas passer à l'action a pu
démarrer un projet et le centième jour, il avait son livre en main. Et dans les semaines à venir, j'espère pouvoir inviter tous ces auteurs que nous avons accompagnés dans ce processus pour venir témoigner de comment est-ce que justement le fait d'être accompagné par une maison d'édition les a aidés à passer à l'action. Donc ne reste pas, ne t'enferme pas dans tes difficultés, ne t'enferme pas dans les limitations que tu as. Et comme je le dis toujours, commence avec le premier livre. Le premier livre ne sera jamais excellent. Je suis la preuve vivante que si on veut absolument faire de l'excellence avec son premier projet, on procrastine. Et le livre qui aurait dû sortir il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans, finira par sortir trop tard et vous serez déjà épuisé. Commencez dès maintenant. Rien ne vous empêche de faire une première version de ce livre. Le tome 1, le tome 2 ou la version 1, la version 2, la version 3. Lorsque vous publiez un livre, ça ne veut pas dire qu'il est figé. Là, vous pouvez attendre 6 mois, 1 an après et sortir une deuxième version, une deuxième édition revue et corrigée. On travaille justement avec l'un des auteurs que nous avons publié en début de cette année et nous sommes déjà à la deuxième version de son livre. On a fait une première version qu'il a tirée en petite quantité, ça a circulé. Au bout d'un certain temps, il a fait une deuxième édition et c'est cette manière de passer à l'action que je voudrais vous encourager à faire. C'est ce que moi-même j'essaye de faire, que ce soit dans mes projets d'écriture, que ce soit dans mes entreprises ou dans mes objectifs, comme par exemple la production de cette vidéo. Je n'ai pas voulu la remettre à plus tard, j'ai voulu la faire tout de suite pour que le message que je veux te partager puisse être pratique. Voilà, dans la production de cette vidéo, je décide de ne pas procrastiner, je passe à l'action, je la produis, je la mets en ligne. Elle ne sera pas parfaite, mais au moins, je l'aurai fait. Merci pour ton précieux temps que tu m'as accordé et j'espère que ce contenu t'aura été utile. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça encourage et ça permet de soutenir l'action que nous menons pour promouvoir le livre et l'Afrique. N'hésite pas également à partager cette vidéo à quelqu'un que tu connais autour de toi, que ça pourrait intéresser. Et même si tu ne connais pas directement la personne, le simple fait de le partager sur ton canal ou de le mettre en statut peut aider quelqu'un. Tu peux nous retrouver sur Internet, sur notre site éditionafricaine.com. Tu peux également nous contacter via WhatsApp au plus 212 640 76 76 ou nous retrouver sur Facebook, les éditions africaines, sur YouTube, les éditions africaines et sur Instagram, Africa Good Books. Si tu es de passage à Kénitra au Maroc ou si tu vis à Kénitra, tu peux également nous rendre visite dans nos locaux situés juste en face de la gare ONCF. Tu arrives à la gare, tu nous passes un coup de fil, on vient te chercher et on prend un café autour du livre et de l'édition.